Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode En Conversation. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous dans cette présentation Constable Yelena Handy, qui est gendarme à la Gendarmerie royale du Canada à Ottawa. Constable Handy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Merci à toi, Patrick, de m'avoir invité. Ça fait plaisir, Yelena. Écoute, tout de suite en partant, est-ce que tu pourrais, juste pour les gens qui nous écoutent, expliquer le nom du programme dans lequel tu es impliqué, le Centre national pour les personnes disparues et restent non identifiées? Ça comporte quoi exactement? OK, comme tu dis, je suis l'enquêteur de la GRC, puis je suis présentement avec l'équipe du Centre national des personnes disparues et restent non identifiées. Et puis, juste pour te donner un peu de contexte, puis que tu comprennes un peu on est qui, on fait quoi, Oui. On va retourner un peu en arrière, puis c'était en 2010, je pense, le gouvernement du Canada a demandé à la GRC de créer un centre national qui aurait pour but unique d'offrir des services spécialisés aux enquêteurs partout au Canada, toutes les forces policières au Canada, qui s'occupent des cas de personnes disparues et de restes non identifiés. Donc, c'est comme ça que notre centre est né. Et puis, on est au quartier général de la GRC à Ottawa. Parfait. OK. Merci. Donc, quand on parle, parce que c'est sûr que quand vous êtes appelé à intervenir dans les dossiers de disparition, il y a différents partenaires qui sont impliqués. Donc, je crois que les gens qui nous connaissent, qui nous ont suivis, le programme Nos enfants disparus, c'est quelque chose, je crois que les gens sont un peu plus habitués quand on parle de le programme qui rassemble les différents partenaires. Est-ce que dans le programme Nos enfants disparus, qui se trouve exactement dans ce programme-là? OK. Notre centre, comme je viens de dire, a débuté en 2010-2011, mais le programme Nos enfants disparus, comme tu sais, Patrick, existe depuis le milieu des années 80, je pense. Oui. Et puis, ce programme-là, en fin de compte, ça a été créé avec le partenariat de différents départements du gouvernement fédéral. Puis tous ces départements-là, à l'origine, avaient tous un rôle très important à jouer au sujet des cas d'enfants disparus. Et puis, ils ont décidé d'unir leurs forces pour travailler afin de trouver les enfants puis de les retourner. Donc, en ce moment, qui on a à la table, les joueurs de ce programme fantastique-là, on a la GRC, on a aussi l'Agence de services frontaliers du Canada, Oui. on a Justice Canada, et puis on a aussi les Affaires mondiales. Donc, notre groupe, comme je dis, on a tous une expertise différente, un rôle différent, mais quand on met tout ça ensemble, c'est une force unique qui nous aide à être plus fort, si tu veux, dans ces dossiers-là. Ça existe depuis longtemps. On continue avec ce programme-là. C'est, comme je dis, c'est fantastique. On l'utilise. Je pourrais même te donner des exemples de comment on travaille ensemble. Oui. Et puis, c'est indispensable. Il n'y a pas seulement que ce partenariat-là qu'on a aussi, ce programme-là. Patrick, tu sais, ça va au-delà de ça. On a un partenariat avec Enfants Retour. Notre centre reconnaît votre travail, puis on vous l'a déjà souligné, puis on vous dit encore de la chance qu'on a de vous avoir aussi comme partenaire dans le travail qu'on fait à tous les jours. Ben, merci. Je pense, écoute, c'est réciproque pour nous aussi parce que tu as tout à fait raison, le programme Nos enfants disparus existe depuis les années 80, je crois, comme tu disais, et ce qui est unique pour nous, c'est qu'on voit ça nulle part ailleurs, cette collaboration-là et le partenariat. On est très choyés au Canada et nous aussi, en étant au Québec, de pouvoir travailler avec les différents corps de police
incluant vous au niveau de la GRC et tous les autres instances du gouvernement au niveau fédéral. Et justement, là-dessus, quand on a, par exemple, un cas de disparition ou d'enlèvement parental et que les corps de police municipaux, provinciaux ont besoin de communiquer avec vous parce qu'on parle d'un dossier d'envergure internationale. L'enfant a eu un déplacement illicite à l'extérieur du pays et on se trouve ailleurs, à l'étranger. Brièvement, comment se déroule cette communication-là? Est-ce que le poste de police local ici, par exemple, à Montréal, que ce soit le SPVM ou la Sûreté du Québec, communique avec vous pour vous demander une assistance? Et comment ça se déroule, cette assistance-là, quand on parle d'un enlèvement parental au niveau international, par exemple? OK. Donc, notre centre, spécifiquement, comme je dis, on a été créé pour offrir des services spécialisés. Puis, un des services qu'on offre, c'est au niveau des enquêtes d'enlèvement parental international. Donc, on a une équipe d'enquête dont je fais partie. Donc, mon travail de presque tous les jours, Patrick, comme tu sais, c'est de travailler sur les enlèvements parentaux internationaux. Oui. Donc, la façon que ça fonctionne, tous les corps policiers au Canada nous connaissent, ont notre numéro. On est une équipe de 5 enquêteurs qui travaillent, qui est toujours en appel. On fait une rotation. Et puis ici, une force policière en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, font face à un événement d'enlèvement parental. Et puis, c'est live, tu sais, ça se produit. Ils sont sur l'avion et puis ils peuvent nous téléphoner. Puis souvent, je te dirais, un policier peut faire une carrière entière, 25 ans, 30 ans, sans jamais rencontrer un cas comme celui-là. C'est des cas d'enquête extrêmement complexes. Quand on parle d'enfants qui sont enlevés dans des pays où la culture est différente, les lois sont différentes, ça fait vraiment une enquête complexe. Donc, on est là pour ça. On a une équipe qui est formée. Et puis, aussitôt que l'appel rentre, que ce soit à 2 heures du matin, à 5 heures du matin, on a quelqu'un qui est là pour les assister dans cette enquête-là de A à Z. Okay. Donc, on va recevoir souvent des appels des forces policières municipales, provinciales, ou des membres de la GRC qui font des contrats de police municipale qui vont nous contacter. Okay. Et puis, on va les guider là-dedans parce que, comme je dis, c'est complexe. Très complexe. C'est très complexe. Et puis, aucun dossier est identique. Il y a toujours quelque chose de différent. Il y a pas de guide de A à Z à suivre. Tout est différent à toutes les fois. Donc, on est là pour les aider. On va aussi non seulement avoir des demandes des forces policières au Canada, mais aussi des forces policières à l'étranger. Okay. Quand on a des cas d'enfants disparus d'autres pays qui ont peut-être été amenés au Canada. Donc, on a des demandes, comme je dis, ça peut venir des forces policières, des forces policières de d'autres pays, aussi de l'autorité centrale. On a des demandes de nos partenaires. Les Affaires mondiales vont pouvoir nous communiquer avant même que les forces policières vont nous communiquer. Donc, l'information va nous être acheminée et puis on va suivre l'enquête de A à Z avec le corps policier. Parfait. Yelena, quand on parle d'Interpol, parce que souvent cette question-là nous est posée et souvent quand on reçoit des appels, par exemple, de prévention d'enlèvement pour empêcher que le pire arrive, souvent les parents qui ont eu certaines informations, des fois c'est juste pour clarifier le rôle de chacun aussi. Quand on parle d'Interpol, le corps de police municipal, local, qui s'occupe au début de l'enquête, et tu me corrigeras si je me trompe, là, mais c'est le corps de police qui initialement prend la plainte d'enlèvement, qui, eux, communiquent avec vous pour vous demander d'émettre, par exemple, un point rouge ou un point jaune dans les cas d'enlèvement parental par Interpol. Donc, c'est la GRC qui fait ce bout-là? Oui, effectivement. Donc, nous, on a les forces policières qui vont nous contacter, mais nous, on est là pour prêter assistance. On ne va pas prendre en charge le dossier. On est là pour porter assistance, pour les accompagner tout
de l'enquête. OK. Donc, ils vont nous contacter, puis souvent, on va donner beaucoup d'informations au niveau de, OK, l'enfant a été apporté dans un autre pays. Qu'est-ce qu'on veut faire? Numéro un, c'est d'essayer de localiser exactement où est l'enfant, puis de s'assurer de son bien-être. Parfait. Donc, on va aider à faire ça. On va aider avec au niveau d'Interpol. On va communiquer avec les autres forces policières par l'entremise d'Interpol. On a aussi, très chanceux, encore là, un partenariat avec les Affaires mondiales qui vont nous aider parfois à établir la communication avec les autorités compétentes de l'autre pays. Et puis, ils vont nous aider aussi à peut-être à la localisation et puis de communiquer, si on peut, avec la personne qui a enlevé l'enfant dans notre pays. OK, parfait. Quand on parle le programme de transport et de réunification, je sais que ça, c'est quand même assez précis. Je le soulève parce que souvent, on va inviter les parents, surtout en matière de prévention, de se renseigner, d'aller chercher l'information ou même nous, bien sûr, on va la partager avec eux. Dans les cas, justement, où ce que les enfants se retrouvent à l'étranger, le programme de transport et de réunification, encore là, passe par vous, qui est une entente, je crois, entre les corps de police et les lignes aériennes. Je sais que ça, c'est beaucoup de détails, mais juste vraiment brièvement, si tu peux expliquer comment se déroule cette démarche-là quand un parent, par exemple, n'a pas les moyens de faire revenir ses enfants, et que c'est des enfants canadiens, bien sûr, qui doivent revenir au pays. Comment se déroule cette démarche-là? Bien, tu as raison, on offre, de tous les services qu'on offre, un de ces services-là est le programme de transport et de réunification. Et puis, le programme qu'on s'occupe ne serait pas possible sans l'aide du partenariat qu'on a avec la Fondation Air Canada. Donc, le programme spécifique à notre centre est celui avec la Fondation Air Canada. Okay. Donc, Air Canada, à tous les années, vont nous aider dans des situations où on a localisé un enfant et s'il y a des questions au niveau des difficultés financières pour les parents. Tu sais, à tous les fois dans un dossier, est-ce qu'on peut enlever un peu de stress pour les parents parce que c'est inconcevable la situation qu'ils vivent. Donc, s'il y a une question au niveau financier pour le transport, d'aller retrouver leur enfant et ramener leur enfant ici, on a ce partenariat-là avec Air Canada. Et puis, c'est nos enquêteurs, notre équipe qui est en charge, par exemple, si on dit, OK, l'enfant est dans un pays où on sait que Air Canada Transit, oui. Et puis, on est capable de dire, OK, on va réserver les billets, mais on doit s'assurer, Patrick, on doit toujours s'assurer que l'enfant de 1 a été localisé et est en sécurité pour éviter que l'enfant va être enlevé encore une fois. Donc, on s'assure, notre équipe, que l'enfant a été trouvé, l'enfant est en sécurité. Et puis, à ce moment-là, on peut défrayer le coût du transport pour le parent pour aller chercher l'enfant et de revenir au Canada. Parfait. Mais il y a aussi, ça c'est le programme qu'on administre avec Air Canada, mais on a aussi d'autres partenaires, d'autres organismes qui ont aussi un partenariat avec d'autres agences aériennes. Et puis quand, pour des raisons quelconques, que le programme avec Air Canada ne fonctionnerait pas, eh bien là, on est en contact avec d'autres partenaires pour utiliser d'autres programmes. Ah, OK. OK. Parfait. C'est quand même, c'est un programme qui est en place depuis presque tout le début, hein, je crois. Oui, oui. Puis on l'utilise régulièrement, puis parfois les enquêteurs ne sont pas nécessairement au courant. Ils sont au courant qu'on peut aider au niveau des sociétés avec les enquêtes, mais des fois, ils vont nous informer, OK, au niveau du transport, ben, on dit, on a un programme pour ça aussi. Puis c'est comme un soulagement de dire, OK, je vais aviser le père ou la mère qu'on peut les aider à ce niveau-là aussi. OK. OK. Ah, c'est bien. Merci. On va sauter dans un aspect que les gens, autant le public, les gens qui nous suivent, qui suivent le réseau Enfants Retour,
même au niveau des enquêteurs qui ont cette première expérience de toucher à ces dossiers-là. Quand on parle d'un dossier de disparition de longue date, donc un enfant, par exemple, qui aurait été enlevé à bas âge, 5-6 ans, et que malheureusement, parce que ça arrive dans certains cas, on se retrouve 3, 4, 5 ans et plus à ne pas avoir de nouvelles. Il n'y a pas de développement, par exemple, dans le dossier. La GRC offre aussi un programme de vieillissement de photos. Et ça, c'est pour aider dans l'enquête, mais aussi pour démontrer comment l'enfant pourrait avoir l'air aujourd'hui pour aider justement à relancer l'enquête et mettre le dossier à jour. Est-ce que tu peux nous expliquer, Yelena, comment fonctionne justement cette demande-là de vieillissement de photos? Qui l'a fait et c'est quoi le processus? Oui, tu as raison. Le vieillissement des photos, c'est une stratégie très importante. Puis c'est un service aussi que nous avons au Centre national. Donc, on n'a pas en tant que tel aucun artiste qui fait partie de notre centre, mais qu'est-ce qu'on a? C'est une liste qui est mise à jour constamment de tous les artistes judiciaires ou communément appelés parfois, je pense, un terme portraitiste judiciaire. Donc, on a une liste qui est toujours mise à jour, Patrick, au cas où un corps policier va nous contacter et puis il nous dirait, OK, c'est une stratégie que je veux utiliser, j'ai un dossier que tu sais, ça fait plus de 2 ans et puis on aimerait avoir une photo, un vieillissement de photo. Donc, on va leur donner l'information au sujet de la région, quel est l'artiste qui pourrait contacter et puis de les mettre en communication pour que le travail soit fait. Donc, ces photos-là, tellement importantes, Patrick, que dans des enquêtes d'enfants disparus, quand malheureusement, on parle de 2 ans et plus, qu'il y ait toujours une photo disponible à quoi pourrait ressembler l'enfant au jour même. Cette photo-là peut être utilisée, par exemple, sur notre site Canada disparu. Cette photo-là peut être utilisée quand on a des conférences de presse, sur les réseaux sociaux, quand on a des événements pour souligner les tristes anniversaires de disparition. Donc, toujours important d'avoir ce service-là, d'avoir cette liste, si tu veux, de tous les experts qu'on a au pays qui peuvent aider nos enquêteurs. Parfait, parfait. Non, c'est sûr que c'est un outil qui est quand même assez important. C'est un sujet aussi qui est délicat parce que c'est sûr que le but de tout le monde impliqué dans ces dossiers-là, c'est qu'on ne veut pas non plus se rendre au point où on doit faire une demande de vieillissement de photos parce que la réalité, c'est que si on est rendu à ce point-là, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations et le dossier dure de longue date, mais d'expérience et d'avoir travaillé avec toi et avec votre programme et avec les autres corps de police aussi qui sont impliqués dans les dossiers, c'est un outil indispensable parce que ça aide justement à remettre le focus sur l'enfant disparu et aussi de rappeler aux gens que c'est un dossier qui n'est pas oublié. Les dossiers ne sont jamais oubliés et qu'on relance justement l'enquête et on redemande au public de nous aider dans les démarches et donc le vieillissement de photos vient remettre, si tu veux, les informations à date dans le fond. Oui, tu as raison. C'est tellement important. Puis, on travaille sur des cas d'enfants disparus, puis tous ces cas-là, on ne perd jamais espoir. Puis, c'est important d'utiliser toutes les opportunités qu'on a, comme notre page Canada disparu, d'afficher les photos. On a aussi un partenariat avec Global Missing Children, qu'on peut utiliser les photos. Donc, toutes les opportunités qu'on a pour dire, OK, c'est un enfant disparu, on lâche pas, on perd pas espoir, puis on veut être haut et fort, dire comme, aidez-nous si vous avez des informations. Donc, c'est très, très important. Excellent, excellent.
Une dernière question, Yelena, pour toi. Écoute, je voulais te demander de ton expérience avec tout le travail que tu as fait dans le programme, tes interventions, tes enquêtes. Euh, est-ce que il y a un dossier, je sais que tu en as fait beaucoup, là, mais est-ce qu'il y en a un qui te revient, qui, qui, qui a été un succès, par exemple, euh, et que tu aimerais pouvoir partager ton expérience de ce dossier-là en spécifique? Euh, je peux dire que depuis que j'ai joint l'équipe au Centre national, j'ai été très choyée d'avoir été capable de travailler sur des dossiers. Puis, comme je disais auparavant, on peut pas, c'est impossible de faire ce travail-là seul. Donc, j'ai été choyée depuis que j'ai joint l'équipe, que j'ai été capable de travailler avec des partenaires incroyables, puis qu'on a été capable dans l'expérience que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, d'avoir été capable de localiser des enfants disparus dans d'autres pays et d'avoir été en mesure de les ramener au Canada. On a eu... C'est difficile de dire Oui. tous les dossiers sont tellement différents et uniques, mais du moment où on a l'appel qui dit « OK, l'enfant est sur l'avion, on est de retour, tout est correct », et puis on attend encore l'autre téléphone qui dit « OK, l'avion est atterri, ils sont en sol canadien », c'est comme un sentiment tellement incroyable. Comme je dis, tous les dossiers sont différents, mais ce sentiment-là qui revient à chaque fois d'accomplissement, de joie, d'avoir réussi, parce qu'il y a des dossiers, comme tu sais, Patrick, qui peuvent durer des semaines, des mois, mais il y en a aussi qui durent des années. Puis d'avoir ce téléphone, de travailler avec tous les partenaires, puis je pense un exemple qui s'est produit il y a quelques mois où on avait les affaires mondiales, on avait l'autorité centrale, puis l'opération de retour se faisait avec l'heure de décalage de l'autre pays. Ici, au Canada, en Ontario, il était 3 heures du matin. Donc, on s'est tous réveillés à cette heure-là. On s'est tous mis la main à la porte, on a travaillé. Puis, on avait tout un rôle à jouer. Puis, l'accomplissement d'être capable de faire ça avec une équipe extraordinaire de partenaires, c'est toujours un sentiment incroyable. Puis, des fois, tu sais, Patrick, on avance un petit pas à la fois dans ces enquêtes-là. Puis des fois, on a un obstacle qui vient de nulle part, puis ça nous fait reculer un peu, mais on n'arrête jamais. Les parents nous apprennent tellement au niveau de leur résilience, leur force, puis c'est pour ça que jamais on arrête. On recule peut-être des fois, mais on continue toujours d'avancer parce qu'on ne baisse pas les bras, on a toujours espoir, puis on va toujours être là pour les parents. Non, c'est bien dit. Écoute, Yelena, j'apprécie infiniment et tu as absolument raison que c'est un travail, et je le disais au tout début, c'est unique comme collaboration, comme partenariat, d'avoir ça ici au Canada. Écoute, c'est pas du tout de minimiser ce qui se fait ailleurs. Parce que tout le monde qui est impliqué dans ces cas-là, c'est pas facile et c'est un travail qui demande beaucoup de tout le monde. Mais pour nous, au réseau Enfants Retour, d'avoir des partenaires comme vous et tous les autres que tu as nommés tout à l'heure, ça facilite notre tâche, ça facilite le travail à tout le monde parce que je pense qu'on le sait, ça demande beaucoup. Et tout ce qu'on fait en arrière-scène que les gens n'ont pas nécessairement accès et n'ont pas besoin de voir non plus, tout ce temps-là, on est là pour rassurer les parents qui ont été laissés derrière. Et tu l'as dit, le plus beau cadeau, justement, c'est que après tout ce travail-là, après tous les efforts qui sont mis en place pour s'assurer du retour le plus rapidement possible des enfants dans les cas d'enlèvement parental au niveau international, ça n'a pas de prix. Et le plus beau cadeau, je crois, autant pour nous, bien sûr, que pour ces familles-là, c'est que du moment
que les enfants arrivent, que le retour se fait. C'est sûr, il y a tout un autre aspect au niveau de la réunification, mais ça, c'est tout un autre volet. Mais l'important, c'est pour les parents de savoir qu'il y a une équipe de force qui est unie, puis qui travaille d'arrache-pied dans ces dossiers-là. Et j'apprécie infiniment encore votre travail. Ça nous aide énormément. Et encore, j'apprécie le temps que tu as pris aujourd'hui de discuter de ça avec nous. Et au plaisir de se revoir bientôt et de travailler ensemble. Mais merci Patrick, ça m'a fait vraiment plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Puis peut-être une autre fois, on peut faire une autre capsule, puis parler de quelque chose. Parce qu'il y en a tellement d'autres sujets à discuter et malheureusement, le temps manque encore, mais absolument. Merci encore, Yelena. Merci à toi, Patrick. Bonne journée. Toi aussi. Merci.